question. Moi, comme je vous ai dit, c'est d'ordre chronologique. Donc évidemment, on est en janvier. Et début janvier, qu'est-ce qu'il y a en début janvier? Il y a Wrestle Kingdom. Première question. Pas simple le quiz, hein, je tiens à prévenir tout de suite. De quelle célèbre série de jeux vidéo est tirée la musique d'entrée de Kenny Omega lors de son match face à Will Ospreay à Wrestle Kingdom 17? Halo, Final Fantasy, Street Fighter, Resident Evil. J'espère que Jugurtha a la bonne réponse. Quand même. Antoine. Oh putain. J'ai pas le lien, il est effectivement... message épinglé, sinon point d'exclamation quiz. Final Fantasy, tout à fait. Final Fantasy, un magnifique thème. Un hommage au personnage de Sephiroth qui pète la classe pour le Match of the Year. Voilà, hein, les awards c'est dans une semaine, mais bon, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est une entrée de GOAT en parlant de Kenny Omega? On peut le dire. Sachant que c'est le GOAT, tu vois. On peut le dire. Moi je dis qu'on peut le dire. J'ai déjà faux là. Sachez-le, je vais pas commenter Antoine, là, je vois pas encore toutes les réponses. J'ai faux aussi. On a répondu la même chose. Mais je me disais qu'il aimait le Street Fighter, tu vois. Ben moi aussi. Bah oui, mais non, il aime aussi Final Fantasy. Mais Final Fantasy aussi, c'est un jeu mythique après, hein, tu vois. D'ailleurs, l'entrée a fait un peu parler en France. Je me rappelle sur Twitter Kayane qui l'avait repartagé, notamment célèbre joueuse de jeux vidéo en France, et qui, voilà, ça fait son petit buzz quand même, cette entrée de Kenny Omega sur le thème de Final Fantasy. Et effectivement, comme dit Phoenix, c'est un gamer, Omega, c'est un gamer. Bon gamer qui se respecte, il fait une belle entrée. Je propose qu'on passe à la deuxième question. D'abord les scores, effectivement. Alors, les scores. Je suis dernier, c'est normal ou pas? Le jeu vidéo de la EW sur Nintendo GameCube qui est sorti cette année, c'était pas mal. Allez, pas de question là-dessus, mais en vrai, c'est vrai qu'il aurait pu y avoir une question là-dessus. Deuxième question, cette fois-ci. Fin janvier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Royal Rumble. À quelle place Cody Rhodes est-il entré dans le Royal Rumble 2023? 27, 25, 30 ou 20? Facile. C'est premier, facile. C'est Sephiroth. Oui, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé directement sur ce... il est non, il est bon, c'est juste parce que c'est là... Il va encore dire... Effectivement. Il va encore dire que sa date d'anniversaire c'était le combien, Jugurtha? Moi c'est le 30. Non mais moi j'ai appuyé le 27, je sais pas pourquoi. Ah non, t'as vraiment appuyé le 27. Mais ouais, je suis obsédé par le 30, mais... Merci Okin, merci beaucoup mec. Merci. Petit événement hebdomadaire, enfin hebdomadaire. Oui, hebdomadaire. Merci beaucoup Okin. Et mec, Okin, si t'es un vrai joueur, tu participes au quiz. Il y a 2 questions de retard, mais c'est pas grave. Non, y'a rien, je suis à 0 aussi, t'arrêtes pas. J'ai aussi lancé avec 2 questions de retard. T'as mis quoi toi, Mathias? Non, là j'ai eu bon, c'est bon, j'ai eu 30. Ouais. J'ai mis 30, c'est bon, je suis pas mauvais. Et au classement, de toute façon, Phoenix, t'es chaud ou pas là? En vrai, tout est possible parce que c'est sur l'année 2023. Normalement, on est tous censés suivre un peu ce qui s'est passé, quoi. Exactement. Et prenez un screen, hein, Touquet Long est 5ème. Je pense que voilà, ça va pas rester très longtemps comme ça. Faut installer un truc pour passer. Mais non, c'est juste, tu cliques sur le lien là, dans le message épinglé, tu mets un pseudo et let's go. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et attends, juste 3 petites secondes. J'adore, moi, tout ce qui est quiz et tout là. Jugurtha 10ème. Antoine 15ème, moi je suis premier, c'est cool. Et ok, ça avance dur. Très bien. Eh bien, alors Cody Rhodes Royal Rumble, vous en pensez quoi dans les prochaines questions? Prochaine question, on reste sur le Royal Rumble. La question est la suivante. Qui Rhea Ripley a-t-elle éliminé en dernier pour remporter le Rumble féminin cette année? Facile. Ah, facile, moi il y a pas mal de trucs que j'ai vraiment oublié en 2023, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça fait partie des trucs que j'ai pas oublié. Bon les gars, j'ai réussi à régler le problème des cams. Est-ce que vous êtes contents ou pas? Enfin, oui. Je bug, je trouve pas mon... Attends, tu trouves pas le nom? Ouais. Et c'était évidemment Liv Morgan. Oh bah Jugurtha. J'ai complètement oublié que c'était Liv Morgan perso. Voilà. Comme on lit la petite note, on peut dire qu'elle s'est fait fumer. Vous l'avez? Oh là là, oui, j'ai la ref. J'ai la ref. Je m'en souviens, ça date de 2-3 jours, ça. Ça, c'est récent, ça. La question. Pour quelle raison elle a été arrêtée? Ça, c'est la prochaine. Vous avez comme une question 30 en tout. 30 préparée par Lorenzo le boss. Écoutez. 4ème question du coup. Phoenix toujours premier. Hein. On reste chez WWE. 4ème question, qui a remporté l'Elimination Chamber masculin pour les États-Unis lors d'Elimination Chamber 2023? En fait, je mets juste des noms probables. En fait, c'est genre je sais pas, mais c'est juste des noms qui peuvent à tout moment ça rentre. Voilà. Plutôt simple, même si on suit pas trop WWE, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça devrait aller. Je voulais mettre Brock Lesnar, mais. Et c'était pas. Austin Theory
Ça a dit des Brock Lesnar pour le titre des États-Unis quand même. Hein, Brock Lesnar. Attends, affiche la réponse, s'il te plaît. Ah, j'ai mis Theory, moi j'ai mis Austin. Et c'est effectivement Austin Theory. Et j'ai pas vu la note, je me rappelle, j'ai mis quoi, mais tranquille. Ah merde, je t'ai niqué ton truc. Attends, nous le voit si tu veux. Vas-y. Et garde son titre pour continuer son règne inoubliable. Entre parenthèses, bonsoir non. Yes, avec gros. Et Austin Theory, il fait partie des mecs qui m'ont le plus déçu cette année. Hein. Je vous le dis. Il stagne de fou, hein, le pauvre, effectivement. Non, mais c'est dès qu'il a été à SmackDown. Tu sais, je sais qu'on en a parlé, là, mais à la seconde qu'il a été à SmackDown, c'est ça qui a tout fait planter. Ça va peut-être repartir pour lui avec son association. Ouais, j'espère que ça va relancer. Et Logan Paul. C'est ça que Theory, on lui a donné beaucoup de choses cette année, quand même, des segments contre Cena. Beaucoup de choses, mais son programme avec Cena l'a pas beaucoup aidé. Hein, mais on lui a donné des choses, mais bon, voilà. The Rock aussi, on lui a donné quand même, c'est pas... Le match à WrestleMania était assez horrible, hein, quand même. Pas horrible, il était juste... même le match contre Rey Mysterio... C'est vrai que le cash-in raté, mais ça, c'était en 2022, ça. Il te reste en travers de la gorge, ce match. À chaque fois que tu en parles. Ben oui, en fait, c'est peut-être la seule chose dont je me souviens de l'année, peut-être aussi. Et du coup, au classement, Coaster Airtime premier, Touquet Long qui est revenu deuxième. Aïe, ça y est. La montée Touquet Long et troisième Phoenix. On a fait 3 questions WWE, une question in Japan. Maintenant, on commence la première question. All Elite Wrestling. Quel était le score final de l'Ironman match entre Bryan Danielson et MJF à AEW Revolution? C'est ça, je crois. Non, c'est ça. Oh, j'ai dit de la merde. Pourquoi j'ai appuyé sur... T'as mis quoi, toi? J'ai mis 6-5. Oh, mais non, mais toi, t'es... Mais c'est 4. Ah, c'est 4-3. Oui. En fait, je savais qu'il y avait égalité, mais que du coup, ça s'est partagé sur sur la fin, là. Putain. Ouais, sur le extra time, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, l'un des meilleurs matchs de 2023, si jamais. Il est dans le top 3, je pense. Des matchs de 2023, matchs exceptionnels entre Danielson et MJF. Peut-être le meilleur Ironman match qu'il y a eu, peut-être avec Bret Michaels en 96. Voilà, et la petite note. MJF qui gagne grâce à une bouteille d'oxygène, qui est le match de zinzin. On passe au classement. Le classement, on affiche les scores. Le classement. Aïe. Touquet Long qui passe premier, égalité avec Phoenix. Aïe. Et quoi bien, toi, Antoine? Ouais, moi je suis deuxième. Et deuxième? C'est bizarre, parce que moi aussi je suis deuxième, là, tu vois. Top 10, c'est pas mal. Attends, mais t'es où, Antoine? Je vois pas. Ah, t'es 9ème, mais ça va. Non, mais moi je te demande ça parce que là, ça va être une guerre entre nous. Attends, et juste, Jugurtha, t'es où, toi? Et Jugurtha, j'avoue, t'es loin, mec. Mais Jugurtha, 28ème? J'ai plus de mémoire, moi. Jugurtha, je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là. Mais... Jugurtha, c'est terrible. En parlant d'Ironman match, il y a un Brock Lesnar Kurt Angle qui s'était déroulé à SmackDown. Il était vraiment pas mal aussi. Oui, après, c'était un très bon match. Après, il y a Lesnar Angle. Donc, deux excellents catcheurs. Donc. Ouais. Et donc, du coup, prochaine question. La seule et unique question sur NXT. Quelle était la stipulation du match entre Johnny Gargano et Grayson Waller lors de NXT Stand and Deliver? Pas simple comme question. Vraiment, je suis allé un petit peu au fond du four. Une feud qui avait été commencée lorsque Johnny Gargano avait quitté la WWE. Je crois que c'est ça. Et la bonne réponse c'était un unsanctioned match. Oula. On a tous les trois faux. On a tous les trois faux, mais les gars, qu'est-ce qu'on a foutu cette année? On a des du basket ou quoi là? C'est NXT. Après bon. Il s'est passé trop de choses cette année, je trouve. Ouais. Où sont les années où il se passe rien? Ça me manque ces années-là. Je me rappelle même plus. Un peu traître. Comment qui avait amené la stipulation. Mais moi, je me rappelle que c'était le dernier match de Gargano avant son retour quelques temps plus tard. Non, techniquement, non, c'était pas son dernier match. C'était Gargano qui faisait ses adieux et Grayson Waller qui l'avait attaqué dans le dos juste avant qu'il parte. Non, mais je veux dire, je crois genre il est blessé à ce moment-là et du coup il fait le match après il s'absente. Peut-être. Ben ouais, je te le dis. Je te le dis. Mais c'est la seule info que j'ai, donc je vous donne, les gars. Et la petite note, perso, j'ai pas vu ce match. Rendez-nous le Johnny 2019, s'il vous plaît. Qui a vu ce match, honnêtement, dans le chat, là? Honnêtement, moi je l'ai pas vu, voilà, je vous le dis. Moi je l'ai vu, mais j'ai dit Last Man Standing, donc c'est comme si je l'avais pas vu, tu vois. C'est encore plus grave, il a pas Lui, il est blessé. Ouais, non, mais j'ai raison. Moi, je l'ai vu, moi, nope, ok. C'est NXT, quoi. On regarde pas, quoi. Et le seul qui peut rivaliser avec Touquet Long, c'est Coaster Airtime pour l'instant. 3 petits points de retard. 3 petits points de retard. Ok, ça fait peur. Ok, je suis pas...
Là, on était en février 2023, on va passer en avril. Et il y a quoi en avril en 2023 ? Il y a WrestleMania. Première question, WrestleMania. Qui a battu le Miz en moins de 4 minutes lors de la nuit 1 ? Quoi ? WrestleMania 39. C'est qui ? Comment il s'appelle ? Kanté. Ah, c'est bon. Kanté. Ah, j'avais pensé à la deuxième nuit, donc j'étais en mode, mais quoi, ça rentre pas. Question sur la deuxième nuit après. Ah. Mais la première nuit, c'est effectivement Pat McAfee. Pat McAfee, moi je me rappelais même plus non plus de ça. Aucun souvenir. Ah ouais, mais j'ai dû me rappeler qu'on n'était pas non plus très, très fan de le revoir. Enfin, c'était cool, mais... La deuxième nuit était beaucoup plus mémorable que la première. Moi, j'avais aucun souvenir. Ouais. Première nuit, à part le main event. Mysterio, Jugurta. Voilà, donc au classement, qui est donc toujours le premier coaster qui tient la distance, c'est bien, le maximum. Comme ça, il y a un peu plus de suspense, s'il vous plaît. Honnêtement, là, dans le chat, combien de personnes ont pensé à Snoop Dogg ? Parce que moi, j'ai pensé à lui directement, quoi. Ben oui, non, mais c'est ça qui était mémorable pour le Miz. C'est en deuxième nuit, Snoop Dogg. Ouais, deuxième nuit. Oh, on y a tous pensé, je crois. J'avais juste Snoop Dogg en tête, là. J'ai les souvenirs des choses d'il y a 10 ans, mais pas cette année, c'est terrible. Effectivement, j'ai menti, la prochaine question n'est pas sur la nuit 2, mais encore sur la nuit 1. Prochaine question. C'est parti. Qui était déguisé en bouteille de Prime lors du match entre Logan Paul et Seth Rollins lors de la nuit 1 de 39 KSI, Jack Paul? Est-ce que c'était Michou ou est-ce que c'était David Lafarge Pokémon? C'est un petit peu troll. Michou, on en parlera plus tard de sa vidéo de catch, là. Bien désastreuse. C'est effectivement KSI. Il se prend le splash de Logan Paul sur la table des commentateurs. Yes. Quelques petites réponses, Jack Paul, effectivement. Mais Tokelong toujours premier avec 4 petits points d'avance. On affiche les scores. Voilà. Tokelong. Je suis le premier à répondre sur cette question, je tiens quand même à le préciser. Voilà, Mathias 14, Antoine 17 et Jugurta 29. Hein. Monsieur, faut remonter un jour, Jugurta. Là, ça va, il a eu bon. Là, il a eu bon. Ça commence par là, Jugurta. En même temps, la question est assez simple. Mais bon. Et là, on passe à la nuit 2 de WrestleMania 39. Quel muscle Shane McMahon s'est-il déchiré face au Miz lors de la nuit 2 de WrestleMania 39 Est-ce que c'est le mollet, le triceps, le quadriceps ou l'adducteur? Je sais pas. Mais non, j'ai dit de la merde, je crois, en plus. La même que son père. Ah, c'est bon. Et Jugurta est le premier à avoir répondu, effectivement, c'est le quadriceps. Ah bah lui, il connaît bien, je crois, ce genre de blessure. Professionnel des blessures. Professionnel des blessures. Et oui, professionnel des blessures et... je suis pas médecin. Effectivement, et voilà, il aurait peut-être dû rester à la maison ce soir-là, le petit Shane O'Mac. Parce que là, c'était pas dingue, c'était pas dingue. La Vince 2005, je te jure. Et le classement, Coaster qui reste accroché à Tokelong, c'est très bien. Julien 3ème, Phoenix 4, le 2009 5ème. Voilà, Mathias 11ème. Je remonte. J'ai à moins de 100 points du premier en soi. En 3 questions, c'est remonté. Et oui. Donc on était à WrestleMania. Un mois plus tard, qu'est-ce qu'il y avait à bleu? Il y avait Backlash. Question sur Backlash. Où est-ce que ça se déroulait Backlash? On sait que c'était à Puerto Rico, mais est-ce que c'était à Guayama, Rio Grande, c'est littéralement San Juan ou Utuado? La seule ville que je connais à Puerto Rico, donc bon. Littéralement la seule. Question assez simple, mais attention. À savoir que ce sont toutes des villes de Porto Rico. Voilà. Parce que je pense que t'aurais dû écrire Paris. Lyon. Non, c'était à San Juan et Coaster qui revient à égalité de Tokelong. Voilà. Donc Tokelong, en fait, c'est les questions les plus simples où il galère. Je vais faire des questions pour débiles. Et attends, il a galéré là? Bah oui, là il est... Ça, c'est le problème des gens smart, ils réfléchissent trop, genre. Voilà. Ça, c'est vraiment le seul problème. Parce qu'il y a peut-être un piège ou... Eh bah non, pas de piège, non. Finalement, c'était à San Juan. Savio. D'ailleurs, ils ont remis le match sur leur chaîne YouTube. Un match incroyable entre Pat Bunny et les gars, je réponds encore premier sur cette question. Les gars, je remonte, C'est bon, là. C'est pour moi. Muntada est en marche. Donc là, on n'a pas posé beaucoup de questions à EW. Il est temps d'y retourner. Comment Jon Moxley et Kenny Omega ont-ils détruit un mur de la cage lors de leur match pendant l'épisode du Team-Head à AEW Dynamite? Est-ce que la cage elle est tombée toute seule? C'est un V-Trigger de Kenny Omega, une Spear de Jon Moxley ou un Death Rider de Jon Moxley? Une image quand même qui a fait un petit peu, pas le buzz, mais qu'on a pas mal. C'est ça, je crois. Il
faut un GOAT pour détruire une cage. Il faut un V-Trigger de GOAT, mec. Effectivement, c'était un V-Trigger. Un V-Trigger de Kenny Omega sur Jon Moxley. Ils ont pété le mur de la cage. Spot assez impressionnant, quand même. Pendant la feud entre le Blackpool Combat Club et l'Elite. C'est aussi pendant ce match que Don Callis a fait son turn contre Kenny Omega pour amorcer une storyline qui ne finit jamais. C'est terrible. On affiche les scores. Et Tuki Long, toujours premier, égalité, enfin 4 points d'avance sur Coaster Airtime. Mathias, top 10. Fort, je remonte. De chaque question, c'est une place en plus. Et Antoine qui me lèche le cul, apparemment. What the fuck, man? Yo, cap tes fantasmes pour la réalité. Là. Et oui, toujours premier, Mathias 9 et Antoine 10. Prochaine question, on retourne chez WWE, je crois que c'est au mois de mai, si je dis pas de bêtises, qui était le finaliste du tournoi inaugural pour le titre WWE World Heavyweight. Tu l'as pas en premier, ça c'est... C'est un GOAT. Deux GOAT qui s'enchaînent. Voilà, ça c'est magnifique, ça a 2 questions là, par rapport à 2 GOAT. C'est 27 mai, effectivement. C'est tout qui a même les dates exactes des pay-per-view, quoi. Faut prendre des douches, tout Kelong. Alors. Ok. Ah, pour le Dynamite, peut-être que je me suis trompé, je sais pas. Mais effectivement, c'était AJ Styles. Ah, il fallait bien un champion pendant que le gros chien faisait sa sieste. Donc, les résultats, la réponse, tout Kelong, qui prend. Il prend un peu le large là. Ouh là là, Julien qui passe de. Capé bon. Et ouais. Pourtant, la question était plutôt simple. AJ Styles contre Seth Rollins, effectivement. Mathias qui répond en deuxième sur cette question, le 9ème, Antoine toujours 10ème, j'adore. 18ème qui remonte aussi. Voilà. J'adore, je kiffe trop la sensation là, des quiz, hein, j'avoue. Pouvoir être peut-être chercher le top 3. Et ouais, attention. Prochaine question, là, fallait suivre un peu l'Elite Wrestling. Après, c'est un truc qui est un peu tourné aussi. Quelle légende de la ECW était le Special Enforcer du match entre Adam Cole ça d'ailleurs incompréhensible. Le gars, il intervient pendant le match. Lors de la WWE Wrestling 2023. Normalement, Special Enforcer, t'es là depuis le début du match, quoi. Pas facile le quiz avant. Ah ouais, tu penses? T'es deuxième pourtant, mec. Et c'était effectivement Sabu. Oui, c'est vrai que si dans les Scene Awards, il y avait la catégorie du pire match de l'année, je pense qu'on pourrait... c'est pas mal, ouais. Effectivement, on est pas mal, ouais. J'ai mis en non, c'est pas moi. Ah merde. Fuck, bro. Effectivement, comme Tukelong qui s'est trompé, non. Non. Mais comment il a fait? Non. Il a mis Slick. Il a mis Slick. Aïe. Bah, c'est la seule manière qu'on peut le battre. C'est mis Slick bien. C'est les mis Slick. Et Mathias qui remonte 8ème. Attention. Oui, je monte. En fait, c'était juste qu'au début, j'étais juste concentré à régler le problème des cams parce que je suis un streamer professionnel qui fait très attention pour les viewers. Donc, voilà. C'est pour ça que j'avais faux. Je me doute. Là, on reste à Double or Nothing. Prochaine question, Double or Nothing. Il y avait le Anarchy in the Arena match. Qui vient coûter ce match à l'Elite face au Blackpool Combat Club lors de Double or Nothing? Oh, j'en ai aucune idée. Vraiment important chez l'Elite, quand même. Non, ça rien. C'est qui déjà? Pas simple. Oh my god! C'était Konosuke Takeshita. Voilà, il y a quelqu'un qui a tenté un Konosuke Kenoshita. Peut-être dyslexique, je sais pas. Mais c'est Jugurta qui a tenté ça en plus. Le Konosuke Kenoshita là. Aïe. Non, Jugurta il a fait Claudio Castagnoli. Ouais, j'ai mis Claudio Castagnoli. Pas rentré. Ah bah c'était fait, Dixon pour moi, le Kenoshita. Que 3 bonnes réponses. J'avais oublié que c'était lui qui t'avait dit. Takeshita, ouais. Ouais, tout Kelon, quand t'as faux sur une lettre, ça passe. Mais juste une lettre, quoi. Je pense qu'on l'oublie parce que là, ils sont même plus ensemble. Tu sais, c'est pour ça, parce que moi, je cherchais quelqu'un qui était encore avec le Blackpool Combat Club. Puis là, je suis comme, il n'y a personne d'autre qu'eux. Fait que là, je suis comme, c'est qui? Maintenant, il a son groupe à part, Don Callis, avec Kyle Fletcher, tout ça. Ouais, effectivement, ça aussi, on souffle fort. Mais du coup, voilà, Tukelon qui reprend le large un peu. Et Mathias toujours 9ème. Prochaine question, on reste chez All Elite Wrestling. Ouais. Dans quelle ville s'est déroulé le tout premier épisode d'AEW Collision? Ok. Alors qu'on a perdu Antoine au niveau de la cam, mais c'est pas grave. Je crois qu'il y a une traître après qui est partie à la WWE. Récemment, tu vois. Ils viennent de là-bas, je crois.
Et effectivement, il s'agit de CM Punk. Donc du coup, Chicago. La réponse n'est pas Punk, mais Chicago, effectivement. Yes, Chicago. Ça n'est passé des choses quand même à Chicago cette année. Oui, effectivement. Effectivement. C'est le 3/4 des shows a lieu là, avec ça l'aide. C'est vrai. Et Mathias, 7ème. Allez. Touquet-Long, toujours premier. Voilà, Antoine 9ème, Jugurta 15ème. Bon voilà, franchement, il y a un monde où vous finissez tous les trois dans le top 10. Hein. Alors, en vrai, ça serait beau, les gars. Ça serait beau. Et ouais. Nivek, j'ai vu qu'il voulait terminer premier, il est 11ème. Donc fais gaffe, mec. Tu feras gaffe parce que là, t'es loin d'être premier là, pour le moment. Tout est possible, hein. On n'est que la moitié du quiz, il reste 14 questions, si je dis pas de bêtises. Ouais, qu'on en a la moitié. Donc voilà. Et on reste sur Elite Wrestling, on parlait de CM Punk. Qui était adversaire de CM Punk lors de c'est un mec que je connais pas. Question vraiment compliquée. Question plutôt compliquée, mais... C'est un mec de Japan que je connais pas, voilà. Et ouais, mec, c'est pour moi cette question. C'est qui déjà? Je sais plus, mais j'ai pas son nom. Pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, il a le même nom qu'un célèbre. Oui, bah tu peux pas te dépêcher dans ton indice, enculé. Kojima, tu connais pas Kojima, effectivement. En référence à Lariat Kojima. C'était vraiment un bon match, j'étais surpris par la qualité de Punk dans ce match. C'est vrai que ça aurait dû être Kenta de base, les rumeurs disaient ça. Ouais, oui, c'est dommage, ça, oui. On l'aura jamais eu ce match. Ouais, on l'aura jamais eu. Kenta reviendra à la W, t'inquiète. Mais Julien qui est le seul qui peut détrôner Long, Touquet-Long peut-être. Mathias c'est un tricheur, voilà. Comment ça les gars? Comment ça? Ouais, c'est vrai que j'ai raté toutes les questions avant. Voilà. Jugurta qui remonte 11ème. Voilà, donc le top 10 pour les 3 n'est pas impossible. On retourne chez WWE cette fois-ci pour Money in the Bank. Jusqu'à Money in the Bank 2023, pendant combien de jours Roman Reigns n'avait-il suivi aucun tombé ou soumission? Il faut bien des questions avec des chiffres ou bon voilà. Mais nique-toi. Ah, navré. J'ai vu dernièrement que ça faisait 4 ans là, mais bon, du coup. Ouais, bah du coup, non, j'ai faux du coup. Un peu plus. 1294. Et aucune bonne réponse ici. Aïe, 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 aïe. Quand même une moitié de bonne réponse, c'est bien. Moitié de bonne réponse. 3 ans et demi quand même, effectivement. Ouais, c'est que c'était Baron Corbin en plus. Et ouais. Et Touquet-Long qui prend le large. Aïe, 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 Julien qui a pas répondu bien. Aïe, 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 aïe. C'est qui Julien dans le chat là qui est deuxième? Qu'on sache un peu qui joue là. C'est Julien. Julien. Que le Julien en question se révèle. Faut qu'il se taise à jamais. Tu vas rien comprendre quand son pseudo Twitch, mais c'est Julien aussi. Moi, ouais, je vois les petits rigolos là. Bon, Julien qui ne veut pas se révéler. Prochaine question. Prochaine question, on retourne du côté de chez All Elite Wrestling. Qui a remporté l'édition 2023 du Owen Hart Foundation Tournament masculin? CM Punk, Adam Cole, Powers Hobbs ou Ricky Starks? Ah, lui, c'est en 2023 ou 2022? Mais moi, je suis All Elite Wrestling, mais je m'en rappelle plus. Attends, mais en vrai, c'est qui, les gars? Je sais. C'est la question. C'était Ricky Starks. Ah oui, Adam Cole, c'est l'année dernière. C'était le premier. L'année dernière. Ricky Starks qui bat CM Punk en finale. Ah, moi, j'ai toujours pas compris la remise de trophée après tous ces mois. Ricky Starks qui avait tourné heel en gagnant ce tournoi. Et voilà. Ah, je descends. Oui, Mathias qui sort du top 10 alors que Antoine est 6ème. Bien ça. Mais non, top 5 est jouable. Ah oui, Touquet-Long, prépare-toi, j'arrive. J'arrive fort. Prochaine question, on retourne du côté de la WWE, on est au mois d'août, on est pour SummerSlam. Contre qui était le dernier match de Ronda Rousey à la WWE cette année à SummerSlam? Question plutôt simple. Tournoi qui sert à rien, je l'ai dit. Ouais, il y a peut-être débat. Oui, oui c'est un tournoi honorifique quoi. Ouais, c'est pour One Hour. Ouais, c'est ça, mais c'est pour rendre honneur. Pire match de l'année, oui, il serait lui aussi dans la catégorie des pires matchs de l'année. C'est la catégorie de y être. Effectivement, Shayna Baszler, quasiment que des bonnes réponses. Un bazar, le match là. Le match était pas dingue. Match très très bizarre, pour être gentil. Ouais. Au niveau des scores, Touquet-Long toujours premier, Mathias 8ème, Antoine 6ème et Jugurta 13ème. Il nous reste 10 petites questions. Voilà. Et là, ça va être la deuxième question New Japan. Et merde. Qui a remporté le G1 Climax cette année? Bah, Jugurta, régale-toi. Ah non, tu suis un peu le monde du catch, tu sais chaque année qui a gagné le ouais, Climax. Ouais. Mais je crois que en plus, c'est pas la première fois qu'il l'a remporté. Je m'en souviens même plus. Ah bah bravo, Jugurta.
c'est notre expert New Japan. Eh ben. Oh putain. Il est revenu à la fin, j'ai écrit Tetsuya Aito. Oh putain. Oh putain. Aitop, Tetsuya Aitop, Willow Spray. Et non, c'est effectivement Tetsuya Naito. Kilo. Il n'y a eu que 4 bonnes réponses. Messieurs, quand même, dans le chat, faut suivre un peu New Japan, merde. Antoine, j'ai eu ta malédiction. J'ai trouvé un nom qui rentre. J'ai mis Willow Spray. Ça rentre, mais c'est pas le bon, quoi. Non, mais c'est même pas. Ça rentre pas mais dans le nombre d'ordres des cases. Oui, mais ça rentre quand même en termes de nombre. Attends, oui, voilà, oui, peut-être, oui. Naito qui avait battu Okada en finale de ce G1 Climax. Prochaine question, on retourne du côté de chez All Elite Wrestling, qui était le partenaire du Blackpool Combat Club et de Konosuke Takeshita lors des Double Golden Guts face à la Golden Elite. Willow Spray, Pac, Ricky Starks ou Kyle Fletcher. Partenaire. D'ailleurs, il est où? C'est quoi qu'il fait? Ouais, vas-y, donne-moi encore un peu plus d'indices, s'il te plaît. Il revient, il s'en va. Attends, ça doit être lui si t'as dit ça. Oh, let's go. Non, mais ça fait 20 ans qu'on l'a pas vu. Oui, c'est vrai. Oui. C'était Pac, le bâtard. Mais non, mais c'est quoi qui branle pour de vrai? Bah, je ne sais pas. Je sais pas, on sait pas. Il a pas des problèmes peut-être de visa? De visa? Ah, peut-être. Hein. Peut-être des problèmes de visa. La plupart du temps, c'est ça. Phoenix aussi. Phoenix, il est pas là en ce moment parce qu'il a des problèmes de visa, si je dis pas de bêtises. Lui, il est blessé par contre. Ah, il est blessé, Phoenix? Ouais. Ben, il se blesse toutes les 2 semaines. Oui, c'est vrai que Phoenix, il a quelques petits problèmes de blessure. Et Antoine qui passe 5ème, Mathias 8ème et Jugurta 11ème. Bon, par contre, tout est long, bon, la messe est quasiment dite, quoi, mais bon. Après, est-ce qu'il y a une petite. Mais il n'y a même pas de bataille pour le podium. Il y a une bataille pour la 2ème place entre Julien et Phoenix. Non, mais vas-y, Tokelong, tu fais chier à être trop fort là. Sérieux, tu nous baises chaque suspense. Tous les suspens, tu les baises. On va le ban. Ah, le gars, après 100 points, c'est 3 questions, hein, vous savez. Et on reste chez All Elite pour la prochaine question. Un événement très important de cette année 2023, mois d'août, All Elite Wrestling. Évidemment, on va parler de All In. Combien de spectateurs ont assisté à All In 2023? Oui, mais ça dépend des chiffres. All Elite Wrestling. Selon qui? Selon Tony Khan. Selon All Elite Wrestling. J'ai bien précisé. Je pense que c'est ça, mais. J'ai précisé. Est-ce que ça serait pas un peu plus? Je ne sais pas. Oui, voilà, c'était ça. Ouais. Bon, le lien, il est dans le message épinglé, mec. 81 035 personnes pour ce show historique du côté de Wembley. 3e show de catch avec le plus de spectateurs ever. Ce qui est quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Au niveau des scores... Aïe, Antoine qui passe 6. C'est que j'ai eu bon. Et Mathias qui remonte. Attention, il y aura une bataille entre Mathias et Antoine. Oh, attention. Attends, mais Jugurta t'as tapé, bon. Par contre, Jugurta, ouais, là, c'est... C'était selon qui, ça, mec? C'est selon Tony Khan, 93. Oui, Osprey se l'est tatoué, effectivement. Attention, prochaine question. Alors là, c'est encore le wrestling, et c'est une question très compliquée. Quand je parlais de gossip... Ok. Quelle était la phrase prononcée par Jack Perry pendant son match contre Oko All-In qui aurait plus tard provoqué sa bagarre avec CM Punk backstage? Celui qui l'a quand même, respect. Je veux la phrase complète. Attends, mais j'ai pas les premiers mots. Non, mais ouais, c'est quoi les premiers mots là? C'est quoi encore le déterminant que t'as foutu là? C'est pas le River, après c'est la fin. Oh là là, mais j'ai pas. J'avais que la fin, frère. J'avais que la fin. Bah oui, pour ça que j'ai demandé quelqu'un l'a eu ou pas? Toute la phrase. Oui, 2 personnes l'ont eu, Phoenix et Mega Marcus. Oh. Donc. On l'a ici, GG les gars. J'avais pas le début, franchement là. J'avais le. Sérieux, je pensais que c'était le contraire. Je pensais que c'était Crimea River, It's Real Glass. Je pensais vraiment que c'était le contraire. Effectivement, c'est It's Real Glass, Crimea River. Effectivement, un événement avec des conséquences inattendues. Parce que c'était pas simple. Et voilà, donc du coup, Phoenix recolle un petit peu avec Tokelong. Ok, c'est pas mal. Attention. En vrai, ouais. Antoine 6. Ouais, il y a des batailles à plusieurs étages, c'est beau. Et les derniers, ça se bat avec 12-0, visiblement. Pas mal de 0. On retourne chez WWE pour cette prochaine question. Allez. On arrive à Payback 2023. À quel sport faisait référence les habits de Kevin Owens dans son match avec Sami Zayn? Oh, d'ailleurs, Antoine, faut qu'on parle d'un truc. Quoi? Ah, je te le dis après. Je veux un avis sincère sur un sujet. Juste après la question, je te le dis. Ketermanito, il y a un peu de le. Voilà, j'ai après fait le quiz. Avec après le quiz. Alors maintenant. Après le quiz. Ok sur glace, effectivement. C'est plutôt logique qu'on. Voilà. Ouais. sait que Kevin Owens, c'est canadien. Effectivement, il était canadien en même temps, le man. Au niveau du classement, c'est toujours aussi serré. Hein. Oh, Nicolas qui nous sépare, Antoine.
Ah, bah, ça allait une bataille pour le top 5, une bataille pour la deuxième place. Et si Nicolas peut rester en nous deux, je me sens plus confortable. Il crée une distance. Exact. Attention, prochaine question. Alors là, bon, on retourne chez Elite Wrestling. Hein, désolé pour les pros de jeu, parce que là, question compliquée. Lors de Full Gear 2023, Julia Hart remporte le TBS Championship, devenant la plus jeune championne de l'histoire de la compagnie. C'est ça, je crois. Quel âge a-t-elle? Quel âge a Julia Hart? J'aurais pas dit ça en temps normal, mais le nombre, enfin l'âge auquel je pensais, c'était il y est pas. Dis-moi pas que c'est 20. Ok, c'est 22. Je pensais à 21. Et c'est 22. Effectivement, elle a 22 ans. 22 ans, championne TBS. On devrait avoir un match entre elle et Abaddon World's End. On n'a pas trop envie de voir ça. Voilà. Il fait beaucoup de progrès. Quelque chose à suivre, effectivement, pour l'avenir. Au niveau du classement... Let's go, devant Antoine, let's go. Mathias qui passe devant Antoine et qui va peut-être rester le top 5, voire même la 4e place. Rien n'est fini, il reste 4 questions. Moi, je t'ai donné la réponse pour Pac, t'aurais pu me donner la réponse pour Julia Hart, hein, c'était ton article, mais je retiens, salaud. Je retiens. Ouais. Effectivement. Et on passe à la prochaine question. On retourne chez WWE. Quelle catcheuse a fait son retour dans l'animal général lors de Crown Jewel 2023? C'est assez simple, comme. C'est bon de mon côté. Je vous le dis. Sage, effectivement. Il s'agit de Kairi Sane. Kairi Sane, effectivement, qui est revenu. Tout le monde s'en branlait, c'était terrible. La pauvre. Pour le coup, c'était pas insane. Oui, j'aime ça. J'aime. Belle. Ah, il est premier, il fait des blagues en plus, mais... Ouais, il se permet en fait. Il permet de faire des blagues. 26e et au classement. Mathias qui a 3 petits points de la 4e place. Attention, le top 5, c'est possible encore. Par contre, pour la première, 2e et 3e place, bon, c'est figé. Le podium est déjà figé quasiment. Je pense. On va partir pour la prochaine question. On reste chez WWE. Question. Lors des Wargames Survivor Series 2023. Qui étaient 2 catcheuses à commencer le Wargames féminin? Becky Lynch Asuka, Bayley Becky Lynch, Charlotte Flair Sky, Bayley Bianca Belair. J'en ai pas la moindre idée. Plutôt récent. J'en ai pas la moindre idée. Allez, je vais dire ça. Tabarnak. Et c'était Bayley et Becky Lynch. Enfin, Bayley et Becky Lynch. Ça paye bon, toi? Tuki Long a eu faux. Incroyable. Misclick encore. Ok. En vrai, s'il a encore faux, là, en vrai, ça peut... Ouais, là, il reste que 39 points, là, qui... Vraiment, 41 points qui séparent les deux. Attention, la victoire n'est toujours pas acquise. Et Mathias, tu t'es trompé. Ah, il y a le top 5. Ouais, non, là, c'est catastrophique, là. C'est venu un peu, effectivement. On arrive aux 3 dernières questions. Pour là, qui sont plutôt simples, si vous suivez All Elite Wrestling, quel a été le premier nom annoncé pour le Continental Classic chez All Elite Wrestling? Le tout premier nom. Allez, hop, c'est bon de mon côté. Plutôt simple, normalement. Un goth aussi du catch. Oui. Et effectivement, c'est Bryan Danielson qui était le premier nom à être annoncé pour le Continental Classic avec un œil. Un seul petit œil. Tuki Long qui était le premier à répondre. Mathias qui est la 5e place, c'est pas... Ouais, c'est... Ouais. C'est pas inatteignable. Peut-être même la 4e, c'est sans coller les boucles, en fait. Effectivement. Ah, là, c'est très serré pour la 4e place, toujours. Avant-dernière question. Allez. On revient chez WWE. Combien de fois Roman Reigns a-t-il défendu son WWE Championship en PLE cette année? Ça doit être ça. PLE, je dis bien. Si c'est plus que ça, je me coupe une couille, en fait. Il faut pas oublier aussi il a aussi fait des pay-per-view où il défendait pas son titre. Hein. Oui, c'est pour ça que je t'ai défendu. Ah pardon. Effectivement, c'était 5. Ah, j'ai dit 4, putain. Kevin Owens au Rumble, Sami Zayn à Elimination Chamber, Rhodes à WrestleMania, Jey Uso à SummerSlam et LA Knight à... Il devait lui rester pas mal de congés payés à Roman Reigns, qui n'était pas souvent là. Donc, on affiche les scores. Et au classement, avant la dernière question, le classement est suivant.
Mathias qui peut dire quasiment adieu au top 5. Ouais, c'est. Quoique, en vrai. Et la deuxième place, toujours pas décidé entre Phoenix et entre Julien. Et là, le top 10, ça peut se taper. Antoine, attention. Le top 10 n'est pas assuré non plus. Donc, beaucoup d'enjeux pour cette toute dernière question. Oh là là, le suspense. On parlait du règne de Roman Reigns chez WWE où il n'a pas fait beaucoup de défense. On va parler d'un catcheur chez All Elite Wrestling qui a fait beaucoup de défense. Combien de fois Orange Cassidy a défendu son International Championship avant de le perdre face à John Moxley? Vraiment, tous les chiffres me paraissent vraiment genre faux, tu vois. Ouais, non, je suis un bâtard, mais il faut des questions un peu bâtardes. Donc, faut des questions un peu bâtardes. Ouais, moi je dis question piège. 31, mais c'est énorme, frère. 31. Mais c'est énorme. Eh oui, 31 défenses de son titre international. Sur le chat. 31. Mais... Qui a gagné? Il est en train de se bagarrer avec son chat, lui. Il voulait sortir. Et on affiche les scores. La victoire de Toukelong. Toukelong, juste arrête de jouer, s'il te plaît. Surprise. Il est trop fort, ce gars, mais qui peut le battre? Toukelong, deuxième Julien avec 666 points, inquiétant un peu. Troisième Phoenix, quatrième Nicolas, cinquième Mega Marcus, sixième IM, septième Firefly, 8 Mathias qui a son top 10 égalité avec Platty. Et Antoine qui est dixième lui aussi. Qui a les deux dans le top 10, c'est pas mal. 16ème, très déçu, Jugurta. 16ème, là. Il n'y avait pas Impact. Il n'y avait pas Impact, c'est ce qui t'a. Mais jamais il y aura un quiz Impact. Enfin, il faut se rendre à la réalité, quoi. Sur la question Steve, il faut un quiz. Si Sam, si t'es là, n'hésite pas, mec. Ah bah t'es là, chaud. Merci Lorenzo, tu régales. Toukelong qui reste champion. Est-ce qu'on peut s'attendre à un quiz Rumble ou pas? Moi, je dis oui. Donc là, t'es en train de me dire... Rumble, c'est quand? C'est le 27 janvier. Donc là, t'es en train de me dire que le mercredi 24 janvier à 18h, quiz Royal Rumble avec des cams qui ne bug pas normalement. T'es en train de me dire ça? Moi, je vous dis oui, moi je confirme. Je suis pour le quiz Impact, Toukelong, t'es marre d'avancer. Mais le problème, c'est que si on le fait, vraiment, peut-être que vous serez 3 à le faire. En fait. Oui. C'est ça le seul problème d'un quiz Impact. C'est peut-être ça. Ou alors, pendant le quiz Rumble, on glisse 3 questions d'Impact, ça pourrait régaler. c'est genre vraiment les 3 questions d'impact qui sont glissées dans le quiz Rumble. Moi, ça peut être très drôle. Je précise, le Rumble sera le même format que les séries avec une question par année en redescendant. Oh, j'aime trop ce format. Ça regarde personne vraiment. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Ça. Allez, à 20e, je suis content quand même. Ouais, vous pouvez remercier Lorenzo parce que sans lui, il n'aurait pas de quiz, les gars. Parce que c'est pas moi qui me bougerais le cul pour en faire. Donc, sachez-le. Merci.